guerre païen. Et donc, l'évêque qui baptise Clovis, c'est l'évêque Saint-Rémy. Et l'évêque Saint-Rémy dit une chose très importante, beaucoup plus tard, des années plus tard, dans son testament. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut répéter parce qu'on ne peut pas comprendre la nécessité d'une France catholique, mais aussi tous les malheurs qui frappent notre pays depuis plusieurs siècles, si on ne comprend pas la force et la portée du testament de l'évêque Saint-Rémy. Et que dit-il à Clovis dans son testament? Il dit « Apprenez, mon fils, que le royaume des Francs est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule et véritable Église du Christ. Il sera victorieux et prospère tant qu'il restera à la foi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois où il sera infidèle à sa vocation. » Donc là, tout est dit. Et donc, ça fait depuis plusieurs siècles, au moins plus de 250 ans, que la France est infidèle à sa vocation depuis la Révolution française. Et donc, les conséquences sont, elle est rudement châtiée. Et donc, je parle de la Révolution française parce que c'est vraiment un moment de bascule. Ça a été rappelé encore tout à l'heure avec ce véritable sacrifice du roi, ces persécutions des catholiques, des prêtres. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est la responsabilité des Français. Parce que si la Révolution française peut avoir lieu, c'est parce qu'il y a déjà eu un travail préparatoire pendant tout le XVIIIe siècle avec ce qu'on appelle les Lumières, les fausses Lumières. En fait, c'est le siècle des ténèbres. Et ces Lumières ont gangréné l'esprit de toute la société française, d'une partie de la noblesse, d'une partie du clergé, d'une partie de la bourgeoisie, et c'est tout ça qui va être le terreau dans lequel va prendre la Révolution française. Et il y a beaucoup de gens qui vont d'ailleurs être abusés. Et ça, c'est important de le dire parce que des esprits français qui étaient autrefois de bons catholiques ont été travaillés en profondeur par l'erreur, par l'hérésie. Et là, je cite la franc-maçonnerie, c'est souvent l'exemple le plus emblématique. Mais avant, il y a le jansénisme, il y a les Rose-Croix. On peut même remonter encore avant. Il y a des quelques nobles un peu kabbalistes sur les bords qui ont écouté quelques magiciens qui sont venus dans leur château, qui leur ont promis comment ils allaient transformer le plomb en or, comment ils allaient avoir la vie éternelle. Donc on a déjà eu cette espèce de poison qui s'est infiltré dans une partie des élites françaises et ça va exploser au XVIIIe siècle.